Bonjour, c'est Grishenko. Donc voilà, aujourd'hui, je vais aborder un peu plus en détail l'utilité des Raspberry. Donc voici mon Raspberry Pi 2 modèle B, donc c'est mon ancien Raspberry, étant donné que j'ai déjà reçu le 3. Donc ce Raspberry, j'ai décidé d'en faire un Media Center, console de jeu, voilà. Donc il y a une distribution qui permet de faire tout ça à la fois, m'a-t-on dit. Alors je vais tester ça. Voilà. Alors voilà, cette distribution Linux qui permet de faire tout ça, elle s'appelle Recalbox. Et donc là, nous sommes sur mon ordinateur portable. C'est le seul qui a un lecteur de carte SD convenable. Donc je suis obligé de passer sur cet ordinateur pour mettre ma distribution. Donc voilà, donc vous recherchez Recalbox pour Raspberry, vous prenez le premier lien, vous allez tomber sur le site donc de l'éditeur. Voilà, vous arrivez sur cette page-là. Donc vous descendez. Vous allez donc installer Recalbox OS. Là, vous cliquez sur ce lien. Moi, j'ai deux. Et lorsque vous en êtes là, donc vous regardez bien que c'est bien la dernière version. Vous téléchargez l'archive zip. Allons-y. Alors il est un peu long. Voilà, une fenêtre s'ouvre et vous appuyez sur OK. Voilà. Alors bon, moi je l'ai déjà téléchargé, mais bon voilà, vous attendez que le téléchargement se fasse. Alors ensuite, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Donc ensuite, lorsque vous avez téléchargé, donc bon, je fais annuler, mais bon, vous faites OK si vous voulez télécharger l'OS. Sinon ça ne marchera pas, forcément. Donc voilà, donc une fois que vous êtes là, vous allez ensuite vous insérez une carte SD comme je viens de faire dans votre lecteur de carte et vous faites SD formateur. C'est très important de faire cette étape étant donné que sinon votre carte ne marchera pas correctement. Et si vous utilisez le formateur de Windows, fourni avec Windows, il risque d'endommager votre carte SD. Donc voilà, vous sélectionnez le bon lecteur. Donc voilà, bon, moi c'est le seul que j'ai mis. Et vous faites format. Vous mettez oui, oui à tout ce qu'il vous met. Il va vous demander si vous voulez formater. Il va vous dire que si vous faites un formatage rapide, il y aura quelques données qui vont rester. Vous mettez oui à tout ce qu'il vous dit. Voilà, donc les options, laissez ces options. Moi, bon, je le fais pas parce que la carte est déjà prête. Voilà, et en fait, une fois que vous avez formaté votre carte, vérifiez bien à la fin, il vous fait un petit rapport avec une petite fenêtre. Vérifiez bien que la carte soit formatée en FAT32. C'est très important. C'est sur ce format de fichier que la distribution est censée marcher. Les développeurs insistent sur ce point. Voilà, donc une fois que vous avez votre OS, alors votre OS, quand vous l'aurez téléchargé, en gros, et à quoi ça va ressembler je vais vous montrer ça, un instant. Voilà, donc une fois que vous avez téléchargé l'archive complète donc de l'OS ou de la distro, comme vous voulez, vous aurez vous aurez cette archive. Et en fait, il vous faut l'extraire vers votre lecteur. Voilà, vers votre lecteur de carte SD dans lequel il y a une carte SD formatée. Voilà. Donc, bon, moi je l'ai déjà fait. Bon, j'espère que vous avez compris. Et maintenant, on va voir si la manip a fonctionné. À tout à l'heure. Ok. Alors voilà tout ce qu'il vous faudra pour faire marcher votre donc cette distribution. Donc il faudra donc le Raspberry bien sûr, la petite carte SD que vous pouvez voir là. Voilà, sa petite carte SD, le dongle Bluetooth, une manette, un câble Ethernet, un câble HDMI et son alimentation. Voilà. Donc, écoutez, on va brancher tout ça et on va voir si ça marche. Bon ben, voyons si tout fonctionne. Alors, ouais. Je sais pas pourquoi j'aime pas voir ça.
Resizing, fat partition. Alors ça veut dire que... Ouais, ça a l'air de marcher. Bon, ben on se revoit quand ça a fini. Voilà, il est en train de s'installer, on dirait. Bon, ben on se revoit quand ça a fini. Bon, après avoir mis la partition comme il fallait, voilà, il est en train de s'installer. Donc, voilà, donc, bon, j'ai l'impression qu'il va mettre un petit moment quand même. Oui, pas si long que ça, remarque. Donc voilà, donc cette distribution, c'est une distribution qui permet de jouer donc à certains émulateurs et d'avoir aussi accès à un Media Center. Voilà. Donc c'est très intéressant. Donc je l'ai mis sur ma télé. C'est mon vieux Raspberry, donc bon, je m'en sers pas trop. En fait, pour mettre les ROM, il suffit de les ROM que vous avez téléchargés légalement, bien sûr. Il suffit en fait d'utiliser le réseau local. Donc vous allez sur votre ordinateur. On fera ça tout à l'heure. Donc voilà, donc là on voit tous les différents systèmes sur lesquels on peut jouer normalement. Donc voilà, donc je précise que je vais juste tester des jeux que j'ai déjà et que je ne vais pas jouer à des jeux que je n'ai pas. Si vous voulez télécharger des ROM, bah, écoutez, vous pouvez peut-être vous débrouiller, j'en sais rien, mais voilà, moi je ne montrerai pas comment télécharger des ROM, hélas, pour vous. Donc oui, donc voilà. Donc ce qui est surtout très intéressant, c'est que vous pouvez avoir à la fois donc des émulateurs et aussi un media center. Donc voilà, le tout dans une petite boîte de la taille du Raspberry. Voilà. Donc c'est quand même très intéressant. Donc voilà. Donc je fais cette vidéo un petit peu pour montrer un des intérêts du Raspberry parce que je ne l'ai pas forcément bien expliqué. Donc voilà. Donc si vous voulez, donc je montrerai un peu plus en détail. Je vais la tester, hein, la distro, hein. Je montrerai un peu plus en détail comment ça marche, quoi. Comment on s'en sert et ce qu'on peut faire avec. Voilà, donc là il a bientôt terminé. On va voir si les manettes sont reconnues tout de suite. Alors, normalement, les développeurs précisent que la manette de PlayStation 3 est compatible directement avec le Raspberry. Donc moi j'ai mis un dongle Bluetooth. Regardez, j'ai mis un dongle là-dedans, le machin bleu là. Le machin bleu, oui, c'est un dongle Bluetooth. Donc ça c'est ma manette de PlayStation 3. Voilà. Et là, on arrive. On a terminé. Donc, voyons si ça fonctionne. Si tu veux bien. Ouais. Alors. Donc en fait, voilà, je crois que j'ai compris. En fait, il se remet en. Voilà, en fait, il recrée son bon système de fichiers, j'ai l'impression. Curieux, j'ai jamais vu ça. Bon. Euh, Bon, mais quand il veut, hein. Quand il veut. Voilà. Ah, oui, bon. Il redémarre, j'espère. J'espère qu'il redémarre. C'est le genre d'instant de panique, on dirait que c'est bon. On va voir ça. Alors. Ouais, bon. J'aime pas ça. Je sais pas ce qu'il fait là. Ma foi. Bon. Bon. J'espère que ça. Je vous quitte voir ce que c'est. Ouais, c'est bon, en fait, ça a pas duré longtemps. Voilà. Donc voilà, on se retrouve là-dessus, sur un émulateur. Donc, voilà. Donc on peut choisir. Ah non, normalement, il est censé y avoir de la musique. Alors, voyons voir. La télé est à 20, donc ça peut venir deux. Et on configure pas les manettes, non? Une fois. Alors, ce qui va se. Donc je vais essayer d'appairer ma manette, on va voir si ça marche. Mais ça n'a pas l'air de marcher génial en fait, pour l'instant. Alors, clignote. Alors, est-ce que ça marche? Oui, clignote, mais. Ouais, ça n'a pas l'air de marcher très fort. Bon, je vais pas m'embêter avec ça. Alors, ce qui va se passer. Bon, ça marche ou ça marche pas? Faut savoir. Je vais tester un peu. Non, ça marche pas, alors pas du tout en fait. Bon, allez, on s'en met pas.
Je vais brancher une autre manette que j'ai, espérant que celle-ci, elle fonctionne. Alors, ouais. Voyons voir. Mettre ça comme ça. Bon, je vous quitte du temps que je branche l'autre manette. Ok, donc il a détecté une de mes manettes, on va voir laquelle c'est. Donc, hold A bouton on your device to configure it. Ok, j'espère que c'est... Non, c'est pas celle-là. C'est pas la manette de play, c'est l'autre manette. Le A bouton, donc la manette est... la carte des touches est prise de la manette de Super NES. Donc en gros, il faut appuyer sur... Quand ils nous disent d'appuyer sur le bouton A, c'est appuyer sur le bouton A de la manette de NES. Donc sur ma manette, je vais appuyer dessus. Ok. Alors maintenant... Donc il me demande la touche haut. Ben allez, hein. Voilà. Ensuite, down. Voilà. Donc on a bien moins. J'espère que ça va marcher. Au pire, on peut refaire. Si ce n'est que ça. Ouais. Alors, right. Alors, joystick up. Sauf que je m'en fous, quoi, en fait. Et si j'ai pas envie de presser quelque chose, je peux descendre un peu ou pas? Non. Ouais, mais attends, je vais faire comme ça. Alors, edit que. Ouais, mais c'est pas grave, je m'en fous. Bon, je vais régler ça. Je vais brancher notre manette ou je vais me débrouiller. Ou alors, je vais descendre avec le clavier. Alors, edit Taken, voilà. Hop là, nickel. Voilà, alors, pour jouer au jeu de Super NES, pas besoin de joystick. Alors, clac. Ensuite, B, hop. X, Y. Start. Select. L2, je m'en fous. Je m'en fous, alors d'une puissance. Hold any button to skip. Ouais. Donc je passe. Hein. Ok. Bon, ben voilà. Donc on va dire que c'est réglé pour une manette de Super NES. On va dire ça. Et donc du coup, normalement, ok. Allez, hop. On va voir. Hein. Voilà, donc écran classique, super. Normalement, c'est des ROM qui sont publics, hein, qui sont dans le domaine public. Je vous montrerai après comment on en met. Voilà. Alors, Donkey Kong, oui, ça a l'air effectivement très classique, oui. Enfin, j'espère que c'est pas interdit, parce que... Alors, il n'y a pas de son, bon, ça doit sûrement venir dans le réglage de ma télé, il faudra que je règle ça bien comme il faut. Alors, il est censé y avoir le son. Ouais, bien sûr. Alors, ouais, jusqu'où tu peux aller, bon, voilà, bon. Comme quand tu veux. Alors. Oh putain, effectivement, c'est du classique là. Voilà, bon, bah écoutez. Voilà, je vous montre ce que je vais gagner. Je vous garantis que. Alors. Parce que je joue à une main en fait, donc c'est pas très pratique en fait. Merde. Bon, voilà. Bon, ben voilà. On apprendra à jouer à une main. Bon, ben je vais configurer tout ça. Je vais essayer de vous montrer mieux. Et je vais vous montrer comment on installe les ROM ensuite. Voilà. Ok, donc là, je suis sorti du jeu. Donc, je vais faire les réglages. Donc, alors. Ah oui, d'accord, bon, super. Qu'est-ce que. Oh, oh, ah non. Donc, back. Voilà, donc j'ai été là. Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il est en train de me faire là? Ah, il lance Cody, super. Normalement, Cody. Ah là, j'ai le son par contre. Système, alors. Putain, on va commencer par lui.
Allez. Apparence, je m'en fous pour l'instant. Add-on is incompatible, or has been marked, is broken, is... All disable, non. Non. Non, non, surtout pas. Alors. Ouais, librairie, blablabla. Ouais, ce title, en fait, c'est pas ça que je vois, en fait. Moi, c'est surtout pour mettre en français, là. Accessibility, ouais. Comment on se casse de là? Ok. Alors, on va se barrer de là. Exit, oui. J'espère que ça va me ramener sur émulation station. Alors, voilà, nickel chrome. Super. Alors, version build. Disk usage. C'est bien. Storage device. Quoi? Bon, on va laisser comme ça. Language. Surtout pas. Alors. Français. Overlock. Extrême. Non. Non, pour l'instant, pas d'overlock. Code setting. Update. Auto update on. Start update. Ouais, ça serait peut-être. Voilà, bon, bah, il fout la jour. C'est parfait. Kodi setting. Enable Kodi. Kodi at start. Non. Ah, pour l'instant, non. Start Kodi with X. Non. Pour l'instant, non. Voilà. On laisse comme ça. Ensuite, ça c'est bon. Le système reboot. Oui, il n'a pas trop rebooté là. Ah si, voilà, ça y est. Normalement, il devrait se mettre en français. Il devrait se mettre en français normalement. Bon, je vous laisse le temps que ça charge. Voilà, ça y est. Alors, allez, reprenons les réglages. Donc, voilà, super, il a tout mis en français, c'est super. Kodi Media Center, ça c'est pour y aller en fait. Option système, option des jeux, format des jeux auto, lisser les jeux, ouais, bon, rembobinage, non, ça je m'en fous en fait. D'une puissance, je le veux pas. Chargement automatique, non. Shader et set, aucun. Skyline, rétro, blabla, non, que dalle. Option de rétro, je sais pas ce que c'est. Je vais pas aller voir ça maintenant. Avancer, alors. Émulateur, défaut. Ah, c'est mignon tout plein. Bon, d'accord. Ok, donc ça je m'en fous. Mettre à jour la liste des jeux. Alors là, ça c'est ce qu'il vous faudra cocher. Quand vous mettrez des ROM, je vais vous montrer comment faire. Il vous faudra mettre à jour la liste des jeux, il faudra venir sur cette option et faire ça. Confirmer la mise à jour de la liste des jeux, oui. Voilà, veuillez patienter. Normalement il redémarre et. Non, c'est bon. Bon, en l'occurrence, il n'a pas redémarré, mais bon, voilà. Alors, configuration des jeux, des manettes. Voilà, associer une manette, configurer une manette, oublier les manettes Bluetooth, joueur 1, bon voilà. Allez, option de l'interface, overscan off, écran de veille après non, comportement de l'écran, black, non, non. Afficher le framerate off, affichage de LED on, sélection rapide du système on, style de transition fade, thème, simple, ok, voilà. Son, alors pourquoi j'ai pas de son là? Musique de fond, sortie audio HDMI, ouais. HDMI, hop, pas besoin de... Voilà, super. Il était sur le thème de Zelda. Il était sur... la sortie de son était réglée sur Jack, je sais pas pourquoi, mais bon. Option réseau. Connecté, voilà, donc voilà mon IP. Le nom de la... Non sur le réseau, on peut le changer apparemment. Bon, je vais peut-être le changer. Activer le Wi-Fi, non, pour l'instant j'ai pas besoin de ça. J'ai pas que les Wi-Fi, de toute façon, j'ai pas que ça à faire. Voilà. Scrapper, donc ça c'est pour mettre à jour les... Ouais, bon, ouais. Scrapper maintenant, non. Donc ça c'est pour mettre à jour les informations de vos ROM.
Bon, voilà. Bon, ben voilà pour la configuration. Menu principal, donc ça c'est pour, ah, pour éteindre l'émulateur. C'est avant de débrancher le Raspberry, vous devez appuyer sur cette option qui éteindra le Raspberry et après vous pourrez débrancher. Si vous débranchez avant, vous risquez d'endommager vos fichiers. Voilà, et vos RAM bien sûr, et vos émulateurs et la distribution. Voilà, donc j'aurais bien viré l'overscan, mais ça je vais m'en charger en off. Bon voilà, je vais vous montrer après comment on met des ROM. Ok, donc là maintenant je vais vous montrer comment on met des ROM dans Recalbox. Donc voilà, vous voyez ici, BioWarm, donc c'est un jeu de Super Nintendo qui est dans le domaine public. Donc pour le mettre dans la Recalbox, vous ouvrez votre explorateur Windows. Voilà, vous le mettez là. Vous allez dans la barre d'adresse. Et il faut que vous tapiez, alors, 2 fois anti-slash. Et que vous alliez dans Recalbox. Voilà. Et là maintenant, vous allez avoir un dossier partagé qui est visible sur tout votre réseau local. Donc tous ceux qui sont connectés au même routeur que vous peuvent le voir. Vous l'ouvrez, vous allez tomber sur un certain nombre de répertoires. Donc BIOS, c'est là où vous mettez les BIOS pour vos machines, les codes triches, bon, un certain nombre de choses, donc des musiques aussi. Ça c'est pour remplacer les musiques qu'il y a lorsque vous êtes sur émulation, comme la musique le thème de Zelda que vous entendez. Et là, il y a ROM. Dans ROM, vous voyez qu'il y a un certain nombre de répertoires aussi, avec des noms de consoles. Et c'est dans ces répertoires-là que vous devez mettre les ROM correspondant à vos consoles. Les fichiers que vous mettez doivent être supportés par les émulateurs qui sont dans la Recalbox. Et une fois que vous avez fait ça, vous mettrez à jour la liste des jeux dans Recalbox. Donc là, on va chercher la Super NES qui est là. Donc je vais mettre le jeu. Je vais mettre le jeu BioWarm dedans. Voilà, le jeu est dedans. Donc je ferme. Et je vais mettre à jour maintenant la liste des jeux dans la Recalbox. Ok. Donc on se retrouve là. Donc on peut voir que si je vais dans la liste des jeux, pour l'instant je n'ai qu'un seul. Donc écran classique. Je sais pas quoi. Bon, on va mettre la liste à jour. Donc est-ce qu'on peut le faire d'ici Option des jeux. Alors. Alors ici il veut pas le faire. Ah si voilà. Confirmer la mise à jour de la liste des jeux, oui. Il va redémarrer normalement. Voilà. Il a relancé l'administration. Et vous voyez qu'il y a 2 jeux maintenant. Celui que j'ai mis. Bon, il est nul, hein, mais bon, enfin, il est nul. Faut aimer le style. C'est un jeu qui est dans le domaine public, donc voilà. Bon, voilà. Et pour vos autres consoles, si vous avez des ROM téléchargés légalement et que vous avez les originaux, vous pouvez les mettre dans le fichier de console. Parce que oui, vous ne pouvez mettre que des ROM qui sont dans le domaine public, comme ceux qui sont déjà présents dans la distribution Recalbox, ou alors des jeux que vous possédez déjà. Vous devez avoir les originaux. Moi j'ai la Super Nintendo et quelques autres jeux. Bon, j'ai pas eu envie de les mettre pour l'instant, mais voilà. Donc voilà, c'est comme quand vous téléchargez un film, c'est une copie privée, donc il vous faut que vous ayez l'original. Voilà. Donc et pour les consoles avec des BIOS, donc il y en a un certain nombre. Il y a la PlayStation. Pour cette distribution, il y a juste la PlayStation pour l'instant. Mais ça concerne toutes les consoles à lecteur de CD qui ont un BIOS, GameCube, Dreamcast, PlayStation 2. Les fichiers de BIOS, donc en gros l'interface de la console quand vous lancez le système, est aussi protégée, a aussi des droits. Donc là, vous devez avoir la console originale. Voilà. Mais pour la Super Nintendo, il n'y a pas de BIOS dedans, c'est juste un outil électronique. Émuler la console standard n'est pas illégal, mais les jeux par contre sont protégés. Ce sont des logiciels, donc ils sont protégés. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc qu'est-ce que je fous là? Non, 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 c'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas fini. J'ai d'autres choses à vous montrer encore. J'ai d'autres choses à vous montrer. Et je vais le faire tout de suite. Alors, on sort d'ici. Donc A. Et là, on va faire Start. Et on va configurer le Media Center. J'avais
complètement oublié. Alors, le Media Center va se lancer. D'abord, on va le configurer. Alors, système. Allez. Alors, apparence, j'en fous. Voilà, on va aller là-dedans. Vidéo, non, c'est pas. Ah, c'est où que je suis allé? C'est où que je suis allé? Non, c'est pas ça. Alors, service. Skin international, voilà. Ça, c'est important. Alors là, je vais changer la langue, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je vais aller dans French. Voilà. Il installe le français. Super. Là, vous avez le truc en français. Thème, voilà. Langue. Il y a encore des choses à configurer. Région. Bon, ben, mettez là où vous êtes, mais. Alors, ouais, pas mal quand même. Donc, Canada, donc c'est les principaux endroits où vous pouvez être. En France, hein, ils ont oublié l'Afrique, mais bon. Bizarre. Bon. Ensuite, jeu de caractère, bon, ça c'est bon. Clavier. Hors de question d'avoir ça en QWERTY. English AZERTY. Non, non, je vais français AZERTY. S'il n'y a pas, tant pis. Mais... Alors. Le français, il n'est pas. Bon, ben, tant pis, on va se contenter d'un English AZERTY. On s'en fout de toute façon. Voilà. Voilà, English AZERTY, fuseau horaire France, Paris. Donc ici, à quelle heure on est? 19h05, c'est parfait. Le format de l'heure. Heure, ouais, format. Ouais, j'ai compris que c'était un format 24 heures, super. Température en horloge 24 heures. Température en degrés Celsius, vitesse en km/h. Voilà, bon. Pour l'instant, c'est bon. Liste des fichiers, ça pour l'instant, je sais pas ce que c'est. Et puis j'en fous un peu pour l'instant d'ailleurs. Voilà, on va revenir dans apparence, vidéo, qu'est-ce qu'on va, on va dans vidéo. Alors, ok, ah oui, d'accord. Médiathèque, résumé, blablabla, blablabla. Bon, c'est super, mais je vais d'abord aller voir les vidéos. Alors, vidéo. Alors, est-ce que je peux... Liste de lecture, extension vidéo, non. Plus, on va voir si on peut trouver des vidéos ailleurs. Alors. Non, 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 non. Ah tiens, ça c'est des chaînes. On a différents types de chaînes. Est-ce qu'on a YouTube? Voilà, on doit sûrement avoir YouTube. Des 17. Ça c'est sympa. Donc on a apparemment certaines chaînes de télé, apparemment. Est-ce qu'on a YouTube? Est-ce qu'on a YouTube? Est-ce qu'on a YouTube? Là vous voyez tout ce qui défile. Alors YouTube. South Park TV quoi. Bon. TV5, machin, ok, ok. YouTube, oh, pas vrai. On va voir. Installer. Voilà, j'installe YouTube. Comme ça, on aura YouTube. Ça, c'est sympa. On pourra peut-être même mettre extension activée. Bon, ben voilà, YouTube, il y est. Bon. Donc, on va voir si on pourra y aller, hein, on verra bien. Donc, apparemment, on peut configurer des chaînes aussi. Voilà. Voilà, quoi. Arrêt sur image. Voilà, bon. Arte, voilà, bon. Bon, je vais pas installer ça maintenant. Est-ce qu'il y a de Dailymotion? Alors, il y a D8. Ouais, bon, voilà. D8, Dailymotion. Il n'y a pas l'air d'avoir Dailymotion. Tiens, bon. Ok, bon. Dumper, machin. Bon, il n'y a pas Dailymotion, c'est pas grave. Personnellement, c'est pas grave. Bon, ça, pour ça, c'est fait. Alors, ok, bon. Ensuite, liste de lecture. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Liste de lecture de soirée, nouvelle liste de lecture. Non, je m'en fous. Fichier, voilà. Ajouter des vidéos, ouais. Alors,
va parcourir les fichiers vidéo, les différents répertoires. Donc moi j'ai rien là, mais j'ai rien sur sur la distribution, mais on va voir si je peux parcourir. Alors, Boost, liste des fichiers de lecture, dossier personnel, réseau Windows. On va voir si j'ai des choses ici. Workgroup. Alors, il y a du monde. Recallbox. Alors, USB 2. Alors, vidéo. Oh. Alors, pourquoi ils y sont pas? Donc, il y avait des vidéos là, mais on va chercher. Ah, ben oui, mais c'est normal. Alors. Ok. Vidéo, veuillez saisir. Voilà, donc c'est bon, ajouter. Ok. Catégorie du répertoire, ok. Donc là, j'ajoute mon répertoire, apparemment. Est-ce que ça on pourra lire? Ouais, yes. Donc j'ai ajouté le répertoire, où j'ai mis des vidéos. Et vous voyez, on peut en lire certaines. Donc je vais mettre celle-là. C'est une vidéo que j'ai tournée, hein. C'est un AVI, hein. Voilà. Alors naturellement, pas de son. Il faudra que je règle le son, et puis ça ira. Il y a peu de ralentissement. Il y a quelques ralentissements quand même. Mais bon, globalement, il faudra que je overclock un peu au pire. Et voilà, que je règle les paramètres de son, et ça va aller tout seul. Voilà, il faudra que je force. Oui, parce que le Media Center Kodi est. C'est un fichier, c'est un système à part dans la distribution. Donc il faudra aussi que je force la sortie de son, voir si je peux le faire maintenant. Alors, je regarde. Non, non, non. Alors, système de nouveau. Système. Ok, alors. Vidéo. Lecture. Médiathèque. Alors. Affichage. Ouais. Le flux du prédéfini. Ça va être un peu long là, je sens. Bon, faudra que je regarde ça tranquillement parce que là, j'ai l'impression que j'ai galéré là pour le trouver. Liste des fichiers, non. Le flux audio prédéfini, non. Bon, je vais chercher ça tranquillement, parce que je vais l'avoir pour 3 jours là. Bon, mais voilà, sinon, voilà comment ça peut marcher. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Par contre, cette fois, c'est la fin. Et écoutez, à bientôt pour de prochaines vidéos.